Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai entendu le rire de Julien. Ce rire cristallin qui avait autrefois fait fondre mon cœur. Mais qui maintenant résonnait comme le glas de ma propre damnation. Adieu. Ma chère Élise, avait-il murmuré en essuyant la lame sur mon chemisier de soie. Ses yeux bleus froids comme la Seine en hiver. Tandis que les lumières de Paris scintillaient au loin par la fenêtre brisée de notre appartement haussmannien. Et puis, le noir absolu au pas de tunnel de lumière. Pas de regret murmuré à l'oreille d'un prêtre, juste un vide hurlant où mon âme se tordait dans l'injustice. Car je savais. Oh oui. Je savais que c'était lui. Mon amant. Mon confident. Qui m'avait vendu aux ombres de la corruption pour un siège au conseil d'administration de cette banque maudite. Mais la mort n'est pas une fin. Pas pour ceux que le destin ou le diable ont choisi de ressusciter. J'ai ouvert les yeux non pas dans l'au-delà, mais dans le miroir de la salle de bain de l'appartement de ma mère. À Montmartre. 3 ans plus tôt. Le jour de mon 25e anniversaire. Avec le goût du café au lait encore sur les lèvres et le souvenir frais de la lame qui m'avait égorgé. Mon reflet me fixait. Identique, les cheveux châtains cascadant en boucles rebelles. Les yeux verts hérités de ma grand-mère bretonne. Mais maintenant injectés d'une fureur surnaturelle. J'étais revenu. Pas par miracle divin. Non, par une rage qui avait plié le temps lui-même. Et en cet instant, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle, j'ai juré sur les cendres de mon ancienne vie, Julien Perret. Pas avec des mots. Pas avec des procès, avec du sang. Du chaos. Et une vengeance si impitoyable qu'elle ferait trembler les fondations de cette ville que j'aimais tant. Paris. Cette putain capricieuse m'avait toujours ensorcelé. Né dans le quartier latin d'une mère professeure de littérature et d'un père diplomate absent. J'avais grandi entre les pages jaunies de Balzac et les ruelles pavées où les amants se murmuraient des promesses éternelles. J'étais Élise Moreau. La fille prodige qui avait décroché un poste de journaliste d'investigation au Le Monde à 22 ans. Traquant les scandales financiers comme un chasseur ses proies. Julien. Je l'avais rencontré lors d'une soirée arrosée de champagne au Ritz. Lui l'héritier en devenir de la banque privée du Val. Charismatique. Avec ce sourire qui désarmait les sceptiques. Notre amour avait été un tourbillon, dîner aux chandelles sous la tour Eiffel. Escapade en Provence. Et des nuits où nos corps se fondaient dans l'urgence d'une passion qui semblait défier le monde. Mais sous cette façade, il y avait les fissures, ces appels tardifs. Ces absences justifiées par des réunions confidentielles. Et cette ombre dans ses yeux quand je creusais trop profond dans mes enquêtes sur la corruption au sein de sa banque. Maintenant, revenu dans ce corps de 25 ans, je sentais chaque cellule vibrer d'une connaissance interdite. Je savais pour le pot de vin qu'il avait accepté des oligarques russes. Pour le réseau de blanchiment d'argent qui finançait des campagnes électorales occultes. Et pour le meurtre qu'il avait orchestré pour me faire taire quand j'avais approché trop près de la vérité. 3 ans plus tard. Dans ma vie précédente. J'avais compilé les preuves, des emails codés. Des transferts bancaires fantômes. Des témoignages de whistleblowers terrifiés. Mais au lieu de publier, j'avais voulu le confronter. Lui. Mon amour. Dans l'espoir fou d'une rédemption. Erreur fatale. Il m'avait attiré dans notre appartement sous prétexte de réconciliation. Et là, avec une efficacité chirurgicale, il avait tranché ma voix. Ma vie. Mon avenir. La police avait conclu à un cambriolage qui avait mal tourné, à un mensonge bien ficelé. Soutenu par ses relations haut placées. Je me suis levé du bord de la baignoire. Les jambes tremblantes non de peur, mais d'anticipation. Ma mère chantonnait dans la cuisine. Ignorant que sa fille était un fantôme habillé de chair fraîche. Élise. Ma chérie. Ton café refroidi.
Sa voix, douce comme un air de Debussy, me transperça. Dans ma première vie, elle avait pleuré des semaines après ma mort. Puis s'était effondrée sous le poids du chagrin. Mourant d'un cancer qu'elle avait eu pour ne pas m'inquiéter ou ironie du sort. Car c'était moi qui aurais dû la protéger. Cette fois, je la sauverais. Et Julien? Il brûlerait. Les jours suivants furent un ballet délicat entre l'illusion de la normalité et la trame d'une toile vengeresse. J'ai repris mon poste au journal comme si de rien n'était. Mais mes articles prirent une teinte plus acérée. Plus personnelle. Au lieu de viser large, je commençais à gratter la surface de la Banque Duval. Sous couvert d'une enquête sur les inégalités fiscales post-pandémie. Mes sources. Ces ombres du sous-monde parisien, un hacker de Belleville. Une ancienne secrétaire au nez fin pour les ragots me fournir des miettes que je transformais en armes. Julien. De son côté. M'envoya des fleurs. Des messages larmoyants, tu me manques. Élise. Reviens-moi. Je répondis avec une feinte tendresse. Acceptant un dîner au Fouquet's pour maintenir l'illusion. Assise en face de lui, sous les lustres cristallins de l'avenue des Champs-Élysées. Je le regardais manger son foie gras. Et je revoyais la lame. Tu as changé, dit-il en posant sa main sur la mienne. Ses doigts chauds comme du poison. Plus. Intense. J'ai souri. Un sourire de gorgone. La vie fait ça. Mon amour. Elle te ronge de l'intérieur. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est une marée montante. Inexorable. J'ai contacté discrètement Antoine. Mon mentor au journal. Un vieux loup aux cheveux poivrés, celle qui avait toujours cru en moi. Dans ma vie passée. Il avait été le premier à douter de la thèse du cambriolage. Fouillant les archives jusqu'à ce que ses supérieurs le musellent. Cette fois. Je lui glissai une clé USB anonyme contenant des extraits de mes pas assez pour tout révéler. Juste de quoi la pâter. Élise. C'est du lourd, murmura-t-il dans un café enfumé du Marais. Ses yeux plissaient derrière ses lunettes. Mais si Duval sent le vent tourner. Ils te boufferont vive. J'ai haussé les épaules. Feignant l'insouciance. Qu'ils essaient. J'ai déjà dansé avec le diable. Bientôt. Les premiers coups portés firent des vagues. Un article anonyme sur un blog financier que j'avais posté via un VPN accusa la banque de liens troubles avec des fonds offshore. Les actions chutèrent de 2%. Julien m'appela en panique, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Sa voix. Pour la première fois. Trahissait la peur. Je ris doucement. Paranoïaque. Chérie? C'est juste le marché. Mais intérieurement? Je jubilais. C'était le début, éroder sa forteresse. Pierre par pierre. Jusqu'à ce qu'il se retrouve nu. Suppliant. Pourtant. La trahison la plus profonde n'était pas seulement celle de Julien. Il y avait Claire. Ma meilleure amie depuis l'école de journalisme. Qui avait su pour ses magouilles et m'avait laissé marcher droit dans le piège. Dans ma mort, j'avais vu ses larmes aux funérailles au crocodile. Bien sûr, et appris par un enregistrement volé qu'elle touchait une part des pots de vin pour son silence. Elle vivait maintenant dans un appartement luxueux à Passy. Se pavanant comme une veuve éplorée. Je l'invitais à un apéro au Baron Rouge. Ce bistrot animé de la Bastille. Sous prétexte de retrouver nos 20 ans. Assise sur les tabourets usés. Sirotant du vin rouge âpre. Je la regardais droit dans les yeux. Tu sais. Claire? L'amitié. C'est comme un vin, ça se bonifie avec le temps. Ou ça tourne au vinaigre. Elle pâlit légèrement.
mais rit nerveusement. Toujours aussi poétique. Élise. Bientôt. Elle saurait que le vinaigre ronge les os. La nuit. Seul dans mon petit studio de la rue de Rivoli. Je relisais mes notes, un journal secret de ma vie future. Gravé dans ma mémoire comme un tatouage invisible. Les décisions que j'allais prendre n'étaient pas pour les âmes pures, infiltrer un gala de charité pour voler des documents. Peut-être même séduire un cadre rival pour des infos compromettantes. Était-ce moral? Non. Mais la morale est un luxe pour les vivants, pour les ressuscités. C'est une chaîne à briser. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes oubliées. Serait le théâtre de ma revanche. Et Julien. Ce serpent au col blanc. Serait la vedette déchue. Les semaines s'écoulèrent comme un brouillard automnal sur la Seine. Chargé de mystères et de murmures. J'avais repris le fil de ma vie antérieure avec une précision chirurgicale, assistant aux mêmes réunions au journal. Flirtant avec les mêmes collègues. Mais chaque geste était calculé. Chaque sourire une lame dissimulée. Ma mère? Cette fleur fragile de la bourgeoisie parisienne. Remarqua mon changement, tu sembles. Hantée? Ma fille. Je l'embrassai sur les joues poudrées. Inhalant son parfum de lavande. Juste le poids du monde. Maman. Mais je gère. Si seulement elle savait que ce poids incluait le cadavre de mon futur moi. Enterré sous des mensonges. Julien. De son côté. S'agitait comme un rat dans un piège. Nos dîners devinrent des duels masqués, lui. Avec ses anecdotes sur les fusions-acquisitions. Moi. Avec des questions anodines sur les pressions du board. Un soir. Au café de Flore. Entouré de touristes et d'intellectuels feignant l'indifférence. Il craqua. Élise. Arrête tes foutues enquêtes sur la banque. C'est dangereux. Ses doigts serraient son verre de cognac si fort que les jointures blanchirent. Je penchai la tête. Feignant l'innocence. Dangereux? Pour qui? Exactement. Il déglutit. Et dans ce silence? Je vis le fantôme de la lame pas encore. Mais bientôt. Pour nous. Pour notre avenir. Notre avenir. Le mot me fit rire intérieurement. Il n'y en avait plus. Pas pour lui. Pour approfondir ma toile. Je m'alliais à des ombres que j'aurais évitées dans ma première vie. Il y avait Marcus. Un ex-militaire reconverti en privé détective. Avec un passé taché de scandales en banlieue. Je l'avais rencontré dans un bar miteux de Pigalle. Où l'odeur de tabac froid se mêlait à celle de la trahison. J'ai besoin de surveillance sur Julien Duval, lui dis-je en glissant une enveloppe de cash sous la table. Ses yeux. Durs comme le béton des HLM. S'illuminèrent. Et qu'est-ce que la petite journaliste veut en échange? De l'amour filial? Je souris froidement. De la vérité. Et peut-être un peu de chaos. Marcus accepta. Et bientôt. Ses rapports affluaient, photos de Julien en rendez-vous secret avec un certain Viktor Ivanovitch. Un oligarque russe au lien avec la mafia de Moscou, enregistrement de conversations où mon amant négociait des prêts toxiques pour des projets immobiliers illégaux à la Défense. Mais la vraie révélation vint d'un secret plus intime. Un ver dans le fruit de notre relation. Dans ma vie passée. J'avais découvert trop tard que Julien n'était pas seulement corrompu, il était un imposteur. Son père, le grand Henri Duval, n'était pas mort d'une crise cardiaque comme on le racontait, mais assassiné par son propre fils pour hériter prématurément de l'empire bancaire. Julien, alors âgé de 28 ans, avait injecté une dose létale d'insuline dans la perfusion de son père lors d'une visite à l'hôpital Necker.
masquant le meurtre en négligence médicale. J'avais les preuves dans un coffre-fort virtuel que j'avais effacé dans ma panique finale. Mais maintenant, revenu, je pouvais les recréer. Un appel anonyme à un infirmier repentant. Un faux rendez-vous avec un notaire véreux. Et hop, un dossier scellé sur mon ordinateur portable. Prêt à exploser. Claire, quant à elle, devint ma première proie collatérale. Lors de notre apéro, j'avais glissé dans la conversation une allusion subtile à ses petits secrets financiers. Elle avait rougi, changeant de sujet vers les ragots people. Mais le lendemain, je reçus un email de sa part, on doit parler. Urgent. Nous nous retrouvâmes dans un salon de thé discret du quartier des Invalides, où les macarons pastels contrastaient avec l'amertume de nos mots. Élise. Qu'est-ce que tu sais sur les transferts, balbutia-t-elle. Ses ongles manucurés triturant sa serviette. Je la fixais. Impassible. Tout. Clair. Les 50 000 € mensuels pour ton silence. Les bijoux que tu portes comme des trophées de ma tombe. Ses yeux s'écarquillèrent. Et elle murmura, je n'avais pas le choix. Julien. Il m'a forcé. Mensonge. J'avais les relevés bancaires. Forcé? Ou complice? Elle se leva d'un bond, renversant sa tasse de thé vert. Tu es folle. Si tu parles, on finit tous en tôle. Je haussai les épaules. Peut-être. Mais toi d'abord. Les jours suivants, je la laissai mariner. Envoyant des captures d'écran anonymes à son employeur, une agence de pub chic sur les champs. Résultat, une mise à pied pour irrégularité comptable. Claire m'appela en larmes, c'est toi. Salope? Après tout ce qu'on a vécu? Je raccrochai sans un mot, sentant le premier goût sucré de la revanche. Mais ce n'était que l'antipasti, le plat principal serait pour Julien. Pourtant, des fissures apparurent dans mon armure. Les nuits étaient hantées par des flashs de ma mort, le gargouillis de mon sang sur le parquet ciré. L'odeur métallique qui imprégnait l'air. Le vide infini qui m'avait avalé. Je me réveillais en sueur, vérifiant frénétiquement mon pouls, comme pour m'assurer que cette vie n'était pas un rêve cruel. Et puis, il y avait les choix controversés. Dois-je vraiment détruire des innocents dans ma traque? Comme Sophie, la secrétaire de Julien. Une jeune maman qui ignorait tout mais qui pourrait servir d'appât. Non, me disais-je, en effaçant son nom de ma liste. La vengeance est un feu, il ne faut pas qu'il consume tout. Un soir pluvieux, alors que je rentrais d'une filature près de l'Arc de Triomphe, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Mademoiselle Moreau? Vous jouez à des jeux dangereux. La voix était rauque. Accent slave. Victor Ivanovitch. Rejoignez-nous. Ou votre petit ami A. Pardon? Votre ex finira comme son père. Mon cœur s'emballa. Il savait. Le twist précoce, Julien n'était pas le maître, il était une marionnette dans un échiquier plus vaste. Contrôlé par ces Russes assoiffés de pouvoir. Au lieu de paniquer, je sentis une étincelle d'excitation. La vengeance s'élargissait, engloutissant des empires. Dites à votre maître que je viens, répondis-je calmement. Avec des cadeaux. Le gala de charité à l'Opéra Garnier fut le théâtre parfait. Vêtu d'une robe fourreau noire qui épousait mes courbes comme une seconde peau, je glissais parmi les philanthropes en smoking et les mannequins émaciés. Julien était là. Au bras d'une rousse vulgaire pas claire. Une remplaçante anonyme.
Nos regards se croisèrent, il blêmit. Mais je levai mon verre de champagne en toast moqueur. Dans les coulisses. Je volai un badge d'accès. Pénétrant dans les bureaux temporaires où Marcus m'attendait. Des disques durs. Des emails? Tout, chuchota-t-il en me tendant une sacoche. Mais alors que nous sortions. Des pas lourds résonnèrent. Des gardes. Un combat s'engagea, poing dans la mâchoire d'un Malabar. Genou dans l'aine d'un autre. Marcus grogna, « T'es pas une journaliste? Toi. » Je souris. Essuyant du sang de ma lèvre. Pas ce soir. De retour chez moi. Aube naissante teignant le ciel de rose. Je décryptais les fichiers. La vérité éclata, Julien n'avait pas tué son père seul, Victor l'avait forcé. En échange d'un prêt vital pour la banque en faillite. Et moi? J'étais le dommage collatéral. Une journaliste trop curieuse. Mais il y avait plus, un lien avec mon propre père. Ce diplomate fantôme qui avait négocié des accords secrets avec les Russes avant sa retraite mystérieuse. Était-ce une coïncidence? Non. Le passé familial. Ce secret chonju que j'avais toujours ignoré. Refit surface comme un cadavre remontant des eaux troubles de la Seine. Le soleil de midi frappait les vitraux de Notre-Dame comme des lames de lumière. Mais dans mon esprit, c'était l'orage qui grondait. Les fichiers volés n'étaient pas seulement une mine d'or, ils étaient un labyrinthe de trahisons imbriquées. Où mon propre sang coulait dans les veines du complot. Mon père, Édouard Moreau, n'avait pas pris sa retraite pour des raisons de santé. Comme ma mère le croyait pieusement. Non, il avait été évincé du Quai d'Orsay après un scandale étouffé impliquant des pots de vin russes pour favoriser l'implantation de la Banque Duval en Europe de l'Est. Julien le savait au pire. Il l'avait utilisé pour me séduire. Un pion dans un jeu d'échecs où j'étais la reine à sacrifier. Papa, murmurai-je en composant son numéro. Le cœur serré comme un étau. Il répondit d'une voix rocailleuse. Depuis sa villa en Toscane, Élise. Qu'est-ce qui t'amène? Ma fille? Je volai jusqu'à Florence le lendemain. Prétextant un reportage sur la Renaissance ironie. Puisque j'étais moi-même une Renaissance. Mais sanglante. La villa était un havre de cyprès et de marbre froid. Ma mère absente pour un congrès à Lyon. Édouard m'accueillit avec un baiser distrait sur le front. Ses yeux gris fuyant les miens. Tu as l'air fatigué. Nous nous assîmes dans le jardin. Sous un olivier centenaire. Un verre de Chianti à la main. Je ne perdis pas de temps. Parle-moi des Russes. Papa. Et de Duval. Il se figea. Le verre à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que... Élise. Ce sont des histoires anciennes. Je sortis la tablette. Affichant un email de 2018, contrat scellé. Ivanovitch attend le virement. Sa main trembla. Où as-tu eu ça? Peu importe. Dis-moi la vérité. Où je la crie au monde. Les mots jaillirent alors comme un torrent, mon père avait négocié des visas et des concessions pour Victor en échange de consultations lucratives. Mais quand les fonds avaient commencé à puer le blanchiment, il avait voulu se retirer. Victor l'avait menacé non pas de mort, mais de ruine, exposition des comptes offshore qui auraient envoyé Édouard en prison pour corruption. Pour sceller le pacte, Julien, alors fiancé potentiel, avait été impliqué, un mariage arrangé avec moi pour lier les familles. Je voulais te protéger, sanglota-t-il. Le visage buriné par le remords. Mais Duval. Il est allé trop loin. Pour le pouvoir. Il aurait vendu son âme. Vendu la mienne. Pensais-je. Le secret familial. Ce péché originel. Expliquait tout,
Pourquoi Julien m'avait approché si vite? Pourquoi mes enquêtes avaient toujours buté sur des murs invisibles? Tu m'as trahi avant même de me connaître, dis-je doucement. Mais avec une froideur qui le fit reculer. Il tendit la main. Pardonne-moi. Élise. Je ferai amende honorable. Je me levai, la laissant retomber. Trop tard. Mais aide-moi. Et peut-être que ton nom ne finira pas dans la boue. De retour à Paris. Armé de cette nouvelle pièce du puzzle. Je passai à l'étape suivante, semer le doute dans les rangs de Duval. Avec l'aide de Marcus. J'organisai une fuite contrôlée, des extraits des fichiers atterrirent sur le bureau d'un procureur ambitieux du parquet de Paris. Sous couvert d'anonymat. Le lendemain. Le Figaro titrait « Scandale à la Banque Duval, lien présumé avec la mafia russe ». Les actions plongèrent de 15%. Et Julien m'appela. Hystérique, c'est toi. Putain. Tu vas nous détruire. Je répondis d'une voix sereine, nous? Il n'y a plus de nous. Julien. Juste toi. Et tes péchés. Il raccrocha. Mais pas avant que je n'entende un sanglot. Où étaient ceux de la rage? Claire, sentant le vent tourner, tenta une contre-attaque pathétique. Elle débarqua chez moi un soir de pluie torrentielle. Trempée comme un chien battu. Suppliant, Élise. Je te jure. Je n'étais pas au courant pour le meurtre. Julien m'a promis de l'argent pour mon frère malade. C'est tout. Son frère. Ce junkie que j'avais aidé à désintox dans ma première vie. Pathos calculé. Je l'invitai à entrer. Lui offrant un verre de calvados normand, un poison lent pour l'âme. Assise sur mon canapé IKEA usé. Je la laissai déballer son histoire. Enregistrant chaque mot sur mon téléphone caché. Il t'a tué? Mon Dieu. Élise. Comment? Je l'interrompis, pas tué. Pas encore. Mais toi. Claire? Tu as choisi le silence. Et le silence a un prix. Ses larmes coulèrent pour de bon cette fois. Que veux-tu? Témoigne. Contre lui. Où je publie tout, tes comptes, tes mensonges. Ta vie en vitrine. Elle hocha la tête. Brisée. Premier domino tombé. Mais les décisions controversées s'accumulaient comme des nuages noirs. Pour approcher Victor. Je dus franchir une ligne, infiltrer une soirée privée dans une pentouse de l'avenue Montaigne. Organisée par des expatriés russes. Vêtu d'une perruque blonde et d'une robe rouge sang. Je me fis passer pour une investisseuse suisse. Flirant avec des oligarques bedonnant autour d'un caviar et de vodka glacé. Victor était là. Un colosse au crâne rasé et au regard de prédateur. Discutant avec Julien dans un coin. Je m'approchai. Glissant une carte de visite falsifiée. Monsieur Ivanovitch. Ravi de vous rencontrer. J'ai entendu dire que vous cherchez des partenaires. Discret. Il me jaugea. Un sourire carnassier aux lèvres. Et vous? Mademoiselle? Que offrez-vous? Des secrets, répondis-je. Les yeux dans les siens. Ceux qui font tomber des empires. La nuit se mua en un ballet dangereux, danse lente sur de la musique tzigane. Murmure d'affaires illicites. Et un moment où Julien me reconnut, son visage se décomposa. Mais Victor l'écarta d'un geste. Votre ex semble tendu, gloussa le russe en me pinçant la taille. Je réprimai un haut le cœur. Les ex sont comme le passé, il hante. Plus tard. Dans les toilettes dorées. Je piratai son téléphone avec un malware que Marcus avait codé aux des coordonnées bancaires. Des plans pour un nouveau blanchiment via des cryptos. Mais en sortant, un garde me barra la route.
Identité? Je sortis un taser dissimulé dans mon sac, l'électrocutant dans un craquement sourd. Il s'effondra. Et je m'enfuis dans l'escalier de service, le cœur battant. Sachant que j'avais franchi le Rubicon, la violence n'était plus abstraite. Le lendemain, les journaux bruissaient de l'incident au gala, un garde agressé par un intrus. Julien me confronta dans un café bondé de Saint-Germain-des-Prés. Son visage marqué par des cernes profonds. C'était toi. N'est-ce pas? Tu es devenue une folle. Je bus une gorgée de mon espresso, le regardant droit dans les yeux. Folle? Non. Julien. Juste éveillé. Il se pencha. Voix basse, si tu continues. Je te jure. Je te. Me tue, complétai-je. Un sourire glacial. Essaie. Cette fois. Je serai prête. Il partit, tremblant. Et je sentis le nœud se resserrer. Pourtant, la tension montait en moi comme une fièvre. Ma mère appela. Inquiète, Élise. Les journaux parlent de scandale. Et toi? Tu sembles si distante. Je la rassurai d'une voix feinte. Mais intérieurement, je craignais de la perdre à nouveau. Le cancer, je le savais. Cette tache au poumon qu'elle cachait. Je pris rendez-vous pour elle chez un oncologue de renom à l'hôpital Curie, prétextant une routine. Pour moi. Ma chérie, demanda-t-elle. Surprise. Pour nous, répondis-je. Sauver les miens faisait partie de la revanche. Et puis, le premier vrai coup de théâtre, Antoine, mon mentor, fut agressé. Une voiture l'avait percuté près du journal accident. Dire les flics. Mais je reconnus la main de Duval. À son chevet à l'hôpital Saint-Louis. Bandé comme une momie. Il murmura, Élise. Arrête. Ils sont trop puissants. Je serrai sa main. Pas pour moi. Pas cette fois. En sortant. Je jurai, le sang appelle le sang. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul de givre, transformant les haussmanniens en mausolées blafards et les passants en fantômes emmitouflés. La ville, ma complice muette, semblait retenir son souffle tandis que ma vengeance accélérait. Un train express vers l'abîme. Les fuites s'enchaînaient, un whistleblower interne à la banque, que j'avais contacté via un forum crypté, balança des preuves de fraude fiscale massive. Libération titra en une, Duval, l'empire du mensonge s'effondre. Julien, acculé, organisa une conférence de presse pathétique au siège de la Défense, jurant l'innocence de l'institution tout en transpirant sous les flashs. Je regardais la retransmission en direct depuis un bar tabac de Bastille. Un cigare cubain aux lèvres vice nouveau, pour masquer l'odeur de ma propre peur grandissante. Claire, brisée mais utile, accepta de témoigner sous serment. Nous nous rencontrâmes dans un couvent désaffecté du 13e arrondissement. Lieu ironique pour confesser des péchés capitaux. Je ferai ce qu'il faut, dit-elle, les yeux rougis par des nuits blanches. Mais protège-moi. Élise. Il me tuera. Je hochai la tête, glissant un dossier avec des preuves de ses propres malversations à un bouclier et une épée. Tu chutes avec lui. Ou tu voles plus haut. À toi de voir. Elle partit. Ombre furtive dans la brume. Et je contactai le procureur, j'ai une témoin. Prête à tout balancer. Mais Victor ne dormait pas. Ces hommes me pistèrent, une filature évitée de justesse sur le pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés me narguaient comme des menottes brisées. Marcus. Mon allié bourru.
Me sauva la mise, ces salauds sont pros. On passe à l'offensive. Nous planifiâmes un coup audacieux, hacker le système de sécurité de la banque pour diffuser en live un enregistrement de Julien négociant avec Victor. Le logiciel? Un verre numérique que Marcus avait forgé dans les sous-sols de Belleville. S'infiltra comme du gaz moutarde. À minuit. Lors d'une réunion secrète dans les sous-sols de l'hôtel Georges V. Les caméras cachées capturèrent tout, le transfert de 10 millions pour les élections. Victor. Et pour Élise. Disons que c'était un accident nécessaire. Ma main trembla sur la souris quand je l'entendis mon nom. Prononcé comme une sentence. La diffusion vira au chaos viral. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, Duval Guet tranda. Des manifestations spontanées éclatèrent devant le siège. Avec des pancartes justice pour les ombres. Clin d'œil inconscient à mon propre fantôme. Julien m'appela. Voix brisée, Élise. Je t'en supplie. Arrête ça. Je t'aime encore. Rire amer. L'amour? C'était ton premier mensonge. Il implora, rencontrons-nous. Un dernier verre. Pour All Times Saké. Piège évident. Mais irrésistible. J'acceptais. Fixant le lieu, notre ancien appartement. Celui de ma mort. La nuit du rendez-vous. Paris était un océan de lumière tremblante sous une lune voilée. Je m'y rendis armé au pas d'armes à feu. Trop vulgaire, un flacon de GHB dilué dans du vin. Et un couteau de cuisine aiguisé comme une conscience. Julien m'attendait. Silhouette défaite en costume froissé. Une bouteille de Bordeaux ouverte. Tu es venu, dit-il. Les yeux humides. Nous nous assîmes sur le canapé. Là où mon sang avait coulé. Parle, ordonnai-je. Il avoua tout, le meurtre de son père. Forcé par Victor, ma propre élimination comme un calcul froid pour protéger l'Empire. J'ai regretté chaque jour, murmura-t-il. Tendant la main. Je la repoussai. Regretter ne ressuscite pas les morts. Quand il but le vin drogué. Ses paupières papillonnèrent. Qu'est-ce que? Ton tour de dormir. Mon amour. Mais le twist frappa comme un coup de poignard, alors que je le ligotais. Mon téléphone vibra. Ma mère. Élise. Ton père. Il s'est effondré. Empoisonnement. Course effrénée à travers la ville. Sirène hurlante dans mes oreilles. À l'hôpital. Les médecins confirmèrent, arsenic. Lent et sournois. Édouard. Agonisant sur son lit. Murmura, Victor. Il a su pour nos retrouvailles. Vengeance. Mon père. Piégé dans sa propre toile. Je hurlai intérieurement, non. Pas ça. Pas après tout. Les machines bipaient. Et il s'éteignit sous mes doigts entrelacés aux siens. Un dernier souffle, protège ta mère. Et toi? La rage me consuma. Victor avait anticipé. Frappant là où ça faisait mal. Je rentrai à l'appartement pour achever Julien, il se débattit faiblement. Yeux vitreux. Tue-moi. Et tu deviens comme moi, gémit-il. Choix controversé, le laisser vivre pour qu'il pourrisse en prison. Ou l'achever pour la catharsis? La lame effleura sa gorge. Traçant une ligne fine de sang écho de ma propre faim. Pas comme toi, chuchotai-je. Pire. Mais je m'arrêtai. Le laissant inconscient. Appelant les flics anonymement, un suicide en cours. Vite. Le lendemain. L'arrestation de Julien Filézune, héritier Duval confesse meurtre et fraude. Victor, sentant le filet se resserrer.
tenta une fuite avion privé pour Moscou. Mais Marcus et moi l'interceptâmes à l'aéroport du Bourget. Avec l'aide du procureur alerté par les preuves numériques. Fusillade brève. Chaotique, balles sifflant dans le hangar. Victor s'effondrant avec un rictus. La France. Faible comme toujours. Ces hommes furent cueillis comme des fruits pourris. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre. Mon père était mort. Ma mère veuve et effondrée. Pleurant dans mes bras, pourquoi? Élise? Pourquoi tout ça? Je ne pouvais lui dire la vérité ou pas encore. Claire, en échange de son témoignage, obtint l'immunité. Mais je la vis brisée. Un spectre de l'ami qu'elle avait été. Et moi? Ressuscité. Mais marqué, des nuits hantées non plus par la mort, mais par le sang sur mes mains. Paris reprit son souffle. Les printemps fleurissant aux Tuileries comme si de rien n'était. Julien pourri à Fresnes. Victor extradé vers un tribunal international. J'écrivis l'article final pour Le Monde, l'Empire des ombres tombe, une enquête sur la corruption qui a failli me coûter la vie. Pas toute la vérité. Juste assez pour guérir. Les mois suivants furent un lent exil vers la paix. Ou du moins son illusion. Paris. Ville de lumières éternelles. Cicatrisa ses plaies comme elle le faisait toujours, avec du vin. Des amours fugaces et des souvenirs effacés par le temps. Ma mère? Après l'enterrement sobre de mon père à Père-Lachaise où les corbeaux croassaient comme des juges muets, trouva une force inattendue. Ton père était un homme compliqué, me dit-elle un soir, en triant ses papiers dans notre appartement de Montmartre. Mais toi, Élise, tu es sa rédemption. Si elle savait que j'étais la mienne propre. Forgée dans le feu de la résurrection. Le cancer qu'elle portait en elle. Détecté tôt grâce à mon intervention. Traité avec une chimiothérapie agressive mais salvatrice. Tu m'as sauvé, murmura-t-elle lors d'une balade le long de la Seine. Nos pas crissant sur les feuilles mortes. Non. Maman. Nous nous sauvons mutuellement. Au journal. Antoine. Remis de son accident. Devint mon co-auteur sur une série d'articles primés, Les ombres de l'argent. Un réquisitoire contre la finance occulte qui remporta le prix Albert Londres. Tu as du feu dans les veines. Gamine, me dit-il en trinquant au champagne lors de la remise des prix à la Sorbonne. Je ris. Mais mes yeux cherchèrent dans la foule, plus de Julien. Plus de Victor. Juste des visages anonymes. Des alliés potentiels ou des ennemis dormants. Claire? Elle avait fui vers Marseille. Changé de nom. Écrivant des romans à l'eau de rose sous pseudonyme une fin miséricordieuse. Ou peut-être pas. Je lui envoyai un email anonyme, vis bien. Mais souviens-toi. Pas de réponse. Et c'était mieux ainsi. Pourtant. Le twist final. Ce coup de poignard dans le dos du destin. Surgit comme un écho de mon passé. Un matin de juin. Alors que je sirotais un café sur une terrasse de Montparnasse. Un homme s'assit en face de moi. Cheveux grisonnants. Accent slave adouci par des années d'exil, Dimitri. Le frère de Victor. Échappé à l'arrestation. Élise Moreau, dit-il calmement. Posant un dossier sur la table. Mon frère était un brute. Mais vous. Vous êtes une tempête. Mon pouce accéléra, j'avais sous-estimé le réseau. Qu'est-ce que vous voulez, demandai-je. Main glissant vers le pepper spray dans mon sac. Il sourit. Triste. Pas de vengeance. Juste la vérité. Victor n'a pas tué votre père seul. C'était Duval et votre propre sang. Le dossier contenait des photos, mon père.
Édouard. Serrant la main de Victor lors d'une soirée à l'Élysée en 2017. Sourire complice. Mais plus, un enregistrement audio où Édouard ordonnait le meurtre de Henri Duval pour nettoyer le terrain. Mon monde vacilla. Mon père. Victime? Non, marionnettiste. Il avait initié le cycle pour protéger ses intérêts. Utilisant Julien comme bouc émissaire. Et moi comme appât inconscient. La trahison ultime. Celle du sang. Plus profonde que celle de l'amour. Pourquoi me dire ça, balbutiai-je. Dimitri haussa les épaules. Parce que la vengeance est un cercle. Brisez-le. Ou il vous bouffe. Il se leva. Disparaissant dans la foule des Parisiens indifférents. Je rentrai chez moi. Le dossier brûlant comme une braise. L'envie de hurler, de détruire, me submergea. Mon père. Ce fantôme bienveillant de mon enfance. Un monstre. Les pièces s'emboîtaient, ses absences. C'est le voyage d'affaires. Les cadeaux somptueux pour masquer la culpabilité. Dans ma vie précédente. J'avais mouru sans savoir, maintenant. Je vivais avec ce poison. Choix final. Controversé jusqu'à l'os, publié. Détruisant l'héritage familial. Brisant ma mère? Ou enterré? Perpétuant le silence? Je choisis le chaos créatif. Pas un article. Mais un livre, Renaissance sanglante. Anonyme. Un roman à clé où les Duval devenaient des Duval fictifs. Les Moreau des ombres floues. Publié par une petite maison d'édition du quartier latin. Il devint un best-seller underground. Traduit en 10 langues. Inspirant des débats enflammés sur la corruption morale de l'élite française. Les critiques le dirent kafkaïen. Avec un twist balzacien exactement le style que je visais. Dramatique. Controversé. Tendu comme un arc. Julien. Depuis sa cellule. M'écrivit une lettre, tu as gagné. Mais à quel prix? Je t'aimais. Élise. Vraiment. Je la brûlais sans répondre. Les flammes dansant comme des démons rieurs. Victor pourrissait à la haie. Jugé pour crime financier, son frère. Dimitri. S'évapora. Peut-être en Sibérie. Peut-être à mes côtés dans l'ombre. Et moi? Je voyageais. Provence d'abord. Pour respirer l'air pur des lavandes. Puis Bretagne. Pour honorer ma grand-mère et exorciser les fantômes. Ma mère se remaria à un professeur de philosophie doux comme un sonnet de Verlaine. Et je fus demoiselle d'honneur. Robe blanche flottant comme un linceul purifié. Tu es libre. Maintenant, me dit-elle. Était-ce vrai? La résurrection m'avait rendu invincible. Mais fracturée, une femme qui avait goûté à la mort et craché sur la vie. Le dernier soir à Paris. Sous la tour Eiffel illuminée. Je levai un verre de Sancerre à l'horizon. À la vengeance, murmurai-je. Qui forge les monstres? Et les saints. Pas de Happy and Rose bonbons. Non à un bic ACH à la française. Amer et beau. Où la justice est une illusion. Mais la survie un triomphe. J'étais revenu d'entre les morts. Non pour pardonner. Mais pour renaître. Et Paris. Cette amante impitoyable. M'attendait toujours. Prête pour la prochaine danse.